Bonjour, bienvenue, Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. 26e édition, Boursorama bien sûr, et partenaire de cet événement. Votre invité à présent, c'est Xavier Durand, le directeur général de Coface. Bonjour. Bonjour David. Ça va? Très bien, merci. Chaudement. Un petit peu, là, il est encore tôt, mais ça va. Faut pas que ça se voit. Bon, on a ce protocole d'accord qui tient aujourd'hui entre Américains et Iraniens. On a un pétrole qui est autour des 70 dollars le baril. Les marchés boursiers qui sont au plus haut. Est-ce qu'on peut dire que l'horizon se dégage un petit peu pour l'économie mondiale, vous qui la voyez, puisque vous êtes présent partout dans le monde? Je crois que ce que ça montre, c'est qu'il continue d'y avoir beaucoup de volatilité à court terme. Donc ce conflit, il a démarré il y a quelques mois, il a duré un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. Il est peut-être en train de se résoudre, mais je crois que c'est difficile d'avoir des certitudes. Ce qu'on sait, c'est qu'il a un impact déjà. Il contribue à une croissance mondiale qu'on voit, nous, en baisse entre 0,3 et 0,6 points selon les scénarios. Oui, mais ça peut repartir maintenant. Alors, ça peut repartir un peu, mais de toute façon, il y a quand même des effets qui sont induits par ce qui s'est passé. Il y a eu des chaînes d'approvisionnement qui ont été impactées, donc il y a une inflation qui est repartie un peu, etc. Donc il y aura des conséquences à moyen terme, mais disons que l'issue à très court terme est encore un petit peu incertaine. Bon, un mot quand même de la Banque Centrale Européenne qui a relevé ses taux un peu dans un mauvais timing, puisque 2-3 jours après il y avait ce protocole d'accord. La BCE qui a laissé entendre à Sintra indirectement qu'il n'y aurait pas de hausse de taux en juillet, c'est admettre finalement qu'elle était à contretemps. Je crois qu'en fait, quand on regarde l'évolution des taux, nous, notre conviction, c'est que depuis la période post-Covid où les taux étaient très très bas, on est parti pour avoir des taux qui sont plus hauts pour plus longtemps. Et en fait, donc si on prend le temps court, c'est difficile d'avoir une vue très précise, mais si on prend le temps long, on pense vraiment que ce qui s'est passé, cette situation de permacrise dans laquelle on vit, va se traduire par des taux qui seront plus élevés plus longtemps, ce qui pose évidemment des tas de questions pour les entreprises qui ont besoin de se refinancer, pour l'économie en général qui ralentit. Ça veut dire que vous êtes en phase avec ce que nous a dit Kevin Warsh, qui a laissé entendre que le combat contre l'inflation était prioritaire. La question, c'est de savoir si les économies dans le monde, l'Amérique en particulier, mais l'Europe aussi, peuvent supporter des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, notamment au niveau des dettes publiques, et pas seulement. Alors, il y a effectivement la question de la dette publique, surtout de la dette longue, parce qu'on voit que les acteurs ont tendance à se refinancer de plus en plus court. Et puis pour les entreprises, ça renchérit le coût du refinancement. On voit d'ailleurs à ce sujet que les défaillances d'entreprises sont en progression constante et régulière depuis maintenant des années. Et là, pour le coup, on pense souvent à la France, mais c'est partout dans le monde comme ça. C'est absolument aujourd'hui, partout on voit une remontée des défaillances à la fois en France, en Amérique du Nord et partout. Et ça continue, et je dirais qu'on est à un niveau de défaillance d'entreprise qui est de l'ordre de 40% au-dessus de là où on était en 2019, donc pré-période de permacrise, si vous voulez. Donc on voit bien qu'il y a un impact réel sur l'économie. Les entreprises, surtout les petites, et puis même de plus en plus les entreprises de taille moyenne, sont impactées, et on voit donc ces défaillances qui croissent et qui continuent de croître, puisque notre scénario c'était qu'il y aurait un peu moins de hausse de défaillance cette année, mais là avec ce qui s'est passé dans le Golfe, on voit que ça continue. Justement, Xavier Durand, dans ce monde de permacrise et en permacrise, comment les entreprises elles font pour s'adapter, pour décider avec des paramètres qui bougent tout le temps dans tous les sens? Alors, ce que ça fait, c'est que ça donne plus de poids à la résilience et à l'optionnalité. Donc, on ne peut pas prévoir un scénario donné et espérer avoir juste. Donc, il faut s'adapter à une large gamme de scénarios, ce qui veut dire qu'il faut multiplier les différentes sources d'approvisionnement, il faut avoir des redondances. Donc, ça a un coût. Ça a un coût et ça a un bénéfice si on réussit à le faire bien. Il faut aussi gérer le quotidien très bien. Pour la recette, pour réussir sur la longue durée, c'est de réussir tous les jours. Et donc c'est un peu, si vous voulez, du point de vue de Coface, ce qu'on fait. Nous, on assure les entreprises à court terme contre le risque de défaillance. Et on a développé une activité de données qui permet aux entreprises d'avoir des données fraîches, fiables, pour prendre des décisions au quotidien dans leurs activités, aussi bien marketing que de gestion des risques, etc. Donc vraiment une action de court terme qui permet de sécuriser la réalisation quotidienne et donc le long terme. Ouais, après, on n'est pas naïf non plus. On se dit que ce contexte anxiogène, ça pousse les dirigeants à une certaine forme de prudence. Et c'est normal. D'ailleurs, j'ai noté que la France faisait partie des champions de la prudence dans le monde. Oui, alors on a fait une étude sur 1250 chefs d'entreprise pour essayer de comprendre comment ils voyaient l'opposition entre la croissance et le risque. Et il y a encore beaucoup d'entreprises qui voient la fonction risque un peu comme un frein
ou un gardien des valeurs du temple, si vous voulez. Et je crois que c'est plus marqué d'ailleurs en France que dans le reste du monde, comme vous le dites. Mais je crois que le progrès demain, c'est de vraiment regarder la fonction risque comme un partenaire de la croissance. Et donc ce dialogue entre la fonction risque et les fonctions de protection et le commerce, qui doit permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Et c'est vraiment là-dessus que nous, notre proposition de valeur est fondée, en procurant du data qui vous permet de mettre en évidence cette friction ou cette tension au quotidien. Dans ce contexte économique qui est incertain, aléatoire, Coface résiste, je reviens sur les bénéfices du premier trimestre, en baisse de 14%. Comment on fait là aussi pour vous, pour résister, sachant que l'inflation qui revient un petit peu ponctuellement vous aide, puisque vos primes sont indexées sur l'inflation. Alors les primes sont indexées sur l'inflation. Mais avec un effet retard, j'imagine. Quand l'inflation se produit, donc, ou après que l'inflation se soit produite. Ce qui est clair, c'est que Coface a eu de bons résultats au premier trimestre, dans un contexte de marché qui n'est pas simple. On a un ratio combiné qui sort à 70%, ce qui dans l'industrie est un excellent niveau. Donc Coface résiste bien, Coface innove dans l'intelligence artificielle, dans les données. On a une activité de service de données aujourd'hui qui a passé un cap symbolique, si vous voulez, de 1000 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc quelque chose qu'on a lancé il y a 5-6 ans qui trouve un très bel écho auprès des entreprises clientes ou pas clientes de Coface d'ailleurs. Et qui a vocation à peser combien? Et qui a vocation à continuer à se développer. On ne fait jamais de forward-looking statement, comme on dit en français. Il faut qu'on parle de cette étude qui a fait couler beaucoup d'encre, où vous chiffrez à 16% les emplois qui sont en danger en France à cause de l'intelligence artificielle. C'est quand même 5 millions d'emplois potentiellement qui sont menacés d'ici la fin de la décennie. C'est un bouleversement majeur et ce sont les métiers a priori des cols blancs, les emplois de bureau, les mieux payés dans les métropoles qui pour le coup sont le plus à risque. Il y a de quoi s'inquiéter quand on lit cette étude. Alors en fait cette étude elle ne dit pas exactement ça. Elle dit qu'il y a 16% du contenu des emplois qui peut être remplacé par de l'intelligence artificielle. Donc on a regardé les tâches, on a regardé... Oui, c'est pas dire que 16% des emplois sont en risque. Dans les tâches des cols blancs, comme vous dites, il y a des tâches qui sont certainement remplaçables par de l'IA. Donc ça va améliorer la productivité de ceux qui ont la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est pas du tout ce que toute la presse, tous les articles que j'ai vus là-dessus. Il y a une simplification. La deuxième chose que l'étude... C'est pas la même chose pour le coup là. C'est pas exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a 16% des tâches faites par les employés français qui seront ou qui peuvent être remplacées par de l'IA. Ce que l'étude ne regarde pas, c'est les emplois qui vont être rendus possibles ou qui seront créés grâce à l'IA. Donc ce n'est pas une prise de position sur il va y avoir 16% d'emplois en moins. D'ailleurs, on le voit déjà pour ce qui nous concerne. Dans le domaine de la donnée, on a embauché 1000 personnes au cours de ces 5 dernières années. Donc il y a aussi de la création d'emplois qui est associée à l'IA, mais ça regarde plutôt, si vous voulez, quelle est la sensibilité d'un pays à ce phénomène. Et la France est un peu au milieu du fait qu'on a quand même beaucoup d'activités de services. On a une certaine exposition autour de ça. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas si les jobs qui seront créés seront suffisants par rapport à ceux qui seront détruits. Et rien ne dit que les nouvelles tâches, encore une fois, les nouveaux jobs créés par l'IA ne seront pas faites aussi par de l'IA. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. On voit aussi des emplois de design, de contrôle et de mise en œuvre de l'IA qui sont des choses nouvelles. Et donc je pense que ça pose pour les entreprises plutôt une question de mutation de la force de travail, de réorganisation des tâches, d'investissement, qu'un problème juste d'emploi à très court terme. Juste un mot, je reviens sur l'inflation, parce que vous avez une bonne lecture des choses. Sur l'inflation, le pic du choc, il est derrière nous, parce que l'inflation a traumatisé beaucoup de Français, beaucoup de gens dans le monde. On a eu jusqu'à 6% en France, 10% d'inflation en zone euro. Pour vous, le pic d'inflation est passé? Celui qu'on a connu dans le passé, il y en aura peut-être d'autres. Il est évident que si le conflit dans le Golfe devait reprendre et peut-être se transformer en conflit armé terrestre, on serait dans une configuration complètement différente. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et je crois qu'encore une fois, le rôle du chef d'entreprise, c'est d'arriver à ménager ses options et être capable de résister quel que soit le scénario qui se produit, puisque finalement on n'en est pas maître. Et pour ça, il faut des outils, il faut de la donnée fraîche, il faut de l'expertise, il faut du savoir-faire, et l'IA peut nous aider justement à prendre les meilleures décisions possibles à court terme. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire chez Coface. Allez, merci à vous pour cet entretien donc avec Xavier Durand, directeur général de Coface, invité donc d'Ecorama, mission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci David. Allez, super. Merci.
On est bon, vous pouvez y aller. Il va faire chaud. La journée va être bon. Merci beaucoup. Merci. Salut.